quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Arakaï, nous sommes je vous ne l'apprendrai pas, le 13 juin 2010, ça s'attend un beau ciel sur Paris, et j'espère sur toute la France et le monde entier, minus le monde. Qu'on va vous causer dans le poste ce matin, dans cette émission friponne, entre toutes, d'un artiste, une révélation pour nous, un coup de tatane dans la tronche, qui s'appelle Bédaride, qui s'appelait, car hélas, il l'a glissé. Voilà, on se finira aussi avec deux petites interviews sur la journée de l'estampe d'hier. Et autre faribole. Vous venez d'écouter Le temps des cerises de Noir Désir. Et nous allons essayer donc au cours de cette émission mythique de porter un regard en marge sur l'art, voilà, avec Bédaride par exemple. Et nous allons aussi tenter, mais là avec plus de réussite je pense, une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Attaque! Oui, bonjour tout le monde. Moi je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain. Voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant.
Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le cri dessous. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment? Pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. Ils ont les mains blanches, Marco Jrem. Oui, les politiques, par exemple, pour rien vous cacher. C'est pas dur, la politique, comme métier. Tu fais 5 ans de droit, et tout le reste, c'est de travers. C'est de notre camarade Coluche, trop tôt disparu. Voilà, pour vous causer dans le poste de mon presse-papier, que j'ai intitulé, très élégamment, on s'en bat les couilles. Voilà. Ils ont voté, et puis après, comme dirait le père Ferré, un renouveau, paraît-il. Un renouveau de con. On peut l'assurer sans un atome de risque de se tromper. À la toquante où ces lignes sont crachées, j'ignore les résultats de ce premier tour de glande, ces élections bidons, mais qu'importe, depuis le temps. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat. Toujours le même refrain craignos chanté dans les radios, les télés et les feuilles de chou de la presse aux ordres. Et là, et ce bousin, depuis que l'âge de comprendre m'a pris la tête et tout le reste. Quelques décennies de grossiers mensonges et de coups de menton. Et toujours des insuffisants de la réflexion qui se précipitent des potrons minets vers les bureaux de vote pour déposer leur ticket gagnant dans la fente de l'urne. Je les vois au petit matin de ce dimanche printanier lorsque je me bouge les gambettes pour un viron dans le bois de Vincennes. Pas les jeunes qui en écrasent encore, la fiesta de Moritos du samedi soir dans les bistrots branchouilles, mais les petits vieux, petites vieilles qui trottinent bras dessus et dessous vers leur bureau de vote. Après la messe, probablement, pour prier le Seigneur d'intercéder en faveur de leur candidat. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les Peut-être même un cierge, 2 ou plus, suivant le degré d'anxiété du voteur. Combien d'abstentions, dites-vous, vont encore revendiquer la victoire fastoche avec un nombre de voix anorexique. Mais c'est avec ce rien d'approbation populaire que les politiques nous confisquent l'existence, en se gobergeant. Leur suffit pas de nous truander, il faut qu'en plus ils nous gonflent avec leur tartarinade. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Ils vont couiner les groupies de ces infoutus avec drapeaux et chants patriotiques, avec les clés de la République en poche. Doit avoir le trou de balle en fleurs, la cinquième République de mes deux, puis qu'elle se fait grimper sur le dos. couilles. On s'en bat les couilles, couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Que pas encore élus, certains ou certaines de la majorité autoproclamée ont déjà des batteries de casseroles aux proses, et que le ministre de l'injustice téléphone à une chaîne nationale de télé pour chialer sur le sort des infoutus de son parti qui morflent pour des questions odieuses d'emploi. Vous aurez reconnu d'emploi, j'ajouterais, fictif au Parlement européen. Vous aurez reconnu le MoDem. C'est un monde. Comment peut-on? Ose-t-on? Monsieur Probité en prend un coup de tatane vicieux dans le tarbouif et ça fait bobo. On va le plaindre, le barjot. Pas vraiment. On espère même, j'espère même, que ce n'est pas le dernier bourre-pif qu'il va s'empaffer, le béarnais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et que la mistinguette présidentielle va devoir user de beaucoup de son temps pour colmater les brèches causées par les malpropres de son parti en avant-marche. Puis avec un peu de peau, ce sera peut-être aussi son tour, planté pour on ne sait quoi encore. Mais ça viendra. On est confiant. En 5 ou 10 ans, il y aura bien un paveton qui va voler et lui écornifler sa gueule d'ange. Merde! Une gueule cassée de plus qu'on croyait qu'ils avaient tous disparu pour cause de mort naturelle. C'est une escadrille de pavetons qui risque de prendre l'air dans les semaines, les mois, les années qui se ramènent. De la copie à pisser pour les quelques feuilles de chou et porte-parole de la presse encore bavarde sur ces sujets interdits. De la presse encore bavarde sur ces sujets interdits. On est en démocratie, non? On s'en bat les couilles, couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ah, c'est pas mal, hein? Voilà. T'es content? Bon. Ah, je suis content de moi, ouais. Et c'est tous, on est sur Radio Libertaire, hein. Non, on n'est pas sur une radio graveleuse, hein, quand même. Ouais, bon, bah écoute, ton petit billet, c'est bien. Je pense que Cécile en a pas mal parlé aussi du résultat de ces élections. Et il y a ce camembert qui est quand même très éloquent, qui nous montre que quand même les abstentionnistes ont plus de la moitié des voix. Donc, oui, 51 et quelques pourcents, oui, bien sûr. Non. D'ailleurs, une camarade a mis sur le net, là, pour nous, hein, c'est en interne, un fromage qui est très explicite. Ouais, bien sûr. ouais. Et là, Cécile regardait qu'effectivement, il n'y a pas de quorum. Donc, s'il y a 15 votants, bah, il y aura 15 votants et ça représentera la population, le peuple de France. Tout à fait. Voilà. Alors, ma petite citation, encore du Coluche. Hein. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire. Alors moi, je vais revenir sur une petite revue que je reçois tous les mois. Ça s'appelle une petite revue qui s'appelle L'Âge de fer et qui ce mois-ci consacre son dossier à la SNCF et ses désorganisations au sein d'un organigramme qui est déjà très compliqué pour les militants qui doivent se tourner vers le bon interlocuteur hein, entre l'État, la région, le département et l'entreprise SNCF. Depuis 2015, la SNCF a été réorganisée en 3 EPIC. EPIC, il faut comprendre, établissement public à caractère industriel et commercial. Donc il y a SNCF Réseau, donc qui s'occupe du réseau, SNCF Mobilité qui fait rouler les trains, et ces 2 EPIC sont chapeautés par un 3e qui s'appelle SNCF, une filiale du groupe, un groupe qui a 650 filiales. Donc voilà, après il faut aller piocher la bonne personne, donc bon courage. Donc ce petit dossier en fait fait le tour de tous les dysfonctionnements de ce réseau ferré, à savoir déjà qu'il y a 15 000 km de voies ferrées qui sont considérées comme sans avenir de renouvellement sur notre territoire. Alors des luttes locales s'organisent pour préserver des tronçons menacés, ces lignes qui sont jugées peu rentables, trop chères à entretenir, sachant que l'approche comptable effectivement prend le dessus sur l'intérêt général et le service public. Ces lignes sont exploitées jusqu'à épuisement des infrastructures, sachant que par exemple sur un Morlaix-Roscoff, les chauffeurs ne peuvent pas dépasser 40 km/h, ce qui augmente naturellement les temps de trajet et qui fait que certains vont trouver que ça marche plus par la voie ferrée et vont prendre leur voiture. Donc les coûts sont quand même relatifs, les coûts d'investissement. Par exemple, les 28 km entre Morlaix et Roscoff sont laissés à volo et il faudrait 30 millions d'euros pour une bonne maintenance. Mais à côté de ça, dépenser 45 millions d'euros pour le TGV Paris-Brest pour qu'il puisse passer à pleine vitesse en gare de Rennes ne gêne absolument personne, ce qui fait gagner aux voyageurs, tenez-vous bien,
1 minute 30 sur le trajet. Oh non. Donc voilà, alors la population quand même s'organise un peu partout, comme dans le sud-est, où la mobilisation citoyenne a organisé ce qu'ils ont appelé un grand tatamar, donc un concert de marmites, de fanfares et de chansons revisitées pour faire entendre aux élus régionaux la voix des usagers et leur attachement à leur réseau ferré. Donc il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle l'Étoile de Veynes, donc c'est tout le triangle vers Briançon, Grenoble, voilà, c'est toute cette partie-là qui est concernée. Donc les usagers se mobilisent aussi pour sauver les trains de nuit. Ainsi, la ligne Paris-Perpignan-Portou reprend à mi-juillet pendant les week-ends et les vacances scolaires et un sursis a été accordé au train Irun-Tarbes-Paris. Donc le train de nuit, on sait que c'est un mode de transport qui est économique et écologique et ces trains de nuit ont été lâchés par l'État depuis l'année dernière. Il faut savoir qu'ils étaient en régression depuis 2005, suite bien sûr à des arguments fallacieux du ministère des Transports qui arguent d'une baisse de la fréquentation, ce qui est absolument faux, dément le collectif qui gère ces revendications. L'offre a baissé, mais les trains, eux, sont toujours pleins. Il faut savoir que les trains de nuit sont plus écologiques parce qu'ils sont déjà moins énergivores que les TGV, donc ils usent moins vite le matériel. Ils sont souvent accessibles depuis les centres-villes, ce qui n'est pas toujours le cas pour les gares TGV qu'il faut aller chercher en voiture à quelques kilomètres des centres-villes, et qu'en plus pour les usagers, c'est quand même ils économisent une nuit d'hôtel. Voilà, donc il y a aussi un article sur le déclin du fret ferroviaire. Alors pourquoi qu'il y a ce déclin du fret ferroviaire ? Ça, ce sont les pressions du lobby de la route, bien sûr. Alors que eux, la Suisse et l'Autriche, ainsi que d'autres pays européens, se débrouillent très bien avec le fret ferroviaire, la France, elle, rétropédale, et ce depuis les années 70, préférant faire rouler les camions sur les autoroutes. Et en cause, alors ce sont les pressions du BTP, des constructeurs automobiles, des fournisseurs de composants, de pneus, etc., les assureurs. On sait que les transports routiers ne paient qu'une petite partie de l'entretien du réseau autoroutier, qu'alors sur un fret ferroviaire, les coûts de transport seraient répercutés. Là, en fait, c'est plutôt l'État qui gère finalement. Et on se rappelle justement, quand a voulu être mis en place cette écotaxe pour rééquilibrer tout ça, comment les bonnets rouges se sont tenus vent debout contre ces portiques et que finalement, ça a été abandonné par l'État. Alors, parler de la SNCF, c'est aussi se rappeler les procès qui sont en cours actuellement pour la reconnaissance du travail au sein de l'entreprise de ces travailleurs marocains, c'est ce qu'on appelle les Chibani. Ils sont 1200 qui avaient obtenu gain de cause en septembre 2015. Et en fait, la SNCF a contre-attaqué ce procès. Donc là, il y a un nouveau procès qui s'est tenu les 15 et mai dernier. Et l'avocate de ces travailleurs veut même augmenter l'indemnité qui était allouée en plaidant du principe de réparation du préjudice intégral. Et elle espère également obtenir une reconnaissance de préjudice moral pour tous ces agents qui ont ressenti une vraie humiliation. Pour l'instant, on était à une indemnité qui était à peu près à 200 000 euros par personne. Ouais. Non, mais ça, c'est toujours la même chose. Dans ce pays, complètement, je répète encore une fois, de petits rentiers là, précautionnés, voilà, les Chibani, ces travailleurs marocains que la SNCF a surexploité pendant des années, quand ils demandent réparation, c'est insupportable pour cette entreprise. Ils préfèrent évidemment refiler des dividendes à leurs actionnaires, dont l'État est le principal et qui crachent pas dessus du tout d'ailleurs, plutôt que de mettre en place une politique juste, de réparation pour ces travailleurs, comme d'ailleurs pour ses propres travailleurs, qu'ils soient français, peu importe, on s'en fout. Et puis aussi, comme l'a évoqué ma camarade, à propos de ces 15 000 kilomètres de voies ferrées qui vont bientôt disparaître, il y en a déjà des dizaines de milliers qui ont disparu. Voilà, moi j'ai assisté quand j'habitais dans le sud à la suppression d'une voie qui allait de Avignon jusqu'à Apt et après encore plus loin. Et voilà, et après il y avait plus de desserte, il n'y avait plus qu'un autocar une fois par jour et encore, voilà, à des prix qui défiaient toute concurrence, dans le coût exagéré évidemment, c'est jamais au profit des gens. Voilà, on est toujours dans cette, comme l'a souligné d'ailleurs Piquet-Coup, voilà. Où est le service public ? Car, encore une fois, la SNCF, c'est l'État qui est l'actionnaire majoritaire, et donc on peut considérer que c'est un service public comme le métro, comme l'autobus,
Voilà, mais où est cette notion de service public? Elle disparaît au profit, évidemment, de la rentabilité. Voilà. On avait déjà évoqué une partie de ces soucis quand on avait vu le petit doc qui avait été fait par Gilles Balbaz, là où on voyait justement ces gars qui bossaient sur les rails, là on voyait les écrous qui tenaient à peine, et on disait quand le train passait à 300 km/h, effectivement, ça a tout bougé là-dedans. Tout bougeait, voilà. Et, non, mais c'est vraiment effrayant. Il y a une négligence dans la maintenance, mais toujours au nom de cette foutue rentabilité, voilà, qui a coûté la vie à des voyageurs, hein, parce que il y a des trains qui ont déraillé à cause de cette absence de maintenance correcte, voilà. C'est invraisemblable, hein, une société comme ça qui fait passer, si vous voulez, les petits bénéfices de ses rentiers devant la vie humaine, quoi. Voilà, parce que c'est pas exagéré ce qu'on vous raconte, hein. C'est arrivé, ça a fait la une des journaux. Chacun en a fait un peu l'expérience de son côté. Et ce que j'ai oublié de mentionner, effectivement, c'est aussi que maintenant, la SNCF, en fait, arrive à faire à ses utilisateurs son propre boulot. C'est-à-dire que il y a un article qui parle, on connaît les billets, les IDTGV et tout ça. Je crois que d'ailleurs, ça disparaît. En fait, maintenant, la SNCF a sorti un nouveau truc. Alors, j'ai fait une découverte. Ça s'appelle la SNCF, c'est des billets pop. Alors, les billets pop, c'est des billets qui sont proposés sur le net. Et là, 15 jours avant, on choisit et les gens vont voter pour des trains. Et en fonction du résultat de ces votes, ils vont recevoir des codes et avec les codes vont pouvoir donc imprimer eux-mêmes leurs billets. Enfin, bien sûr, tout se fait par Internet. Hein. La SNCF, là-dedans, a juste une maintenance de site Internet. Et c'est complètement ahurissant parce qu'en plus, dans tous ceux qui vont voter, tous ne vont pas être d'heureux élus parce qu'il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, en fait, il faudra être encore dans les premiers. Enfin, c'est complètement ahurissant. Des voix, effectivement, on sent que maintenant, dès qu'on fait un voyage, on est avec des e-billets, donc il faut se débrouiller pour imprimer son billet. Enfin, même si on peut le faire sur une borne dans les gares, c'est quand même incroyable. Moi, je me souviens aussi des guichets SNCF, des petits bureaux qu'on trouvait un peu partout. Il y en a de moins en moins. Nous, à Montreuil, qui est une ville de plus de 100 000 habitants, on avait un guichet SNCF qui servait énormément, c'était toujours plein. Ça a été fermé, quoi. Oui, il y en avait aussi un dans Montibled qui a été fermé aussi, malgré que les maires de petites villes concernées par cette disparition aient soi-disant protesté auprès de la SNCF. On nous a laissé entrevoir que non, c'était pas définitivement fermé, mais bon, quand on dit pas, en tout cas, c'est fermé. Ouais, c'est ça. C'était quand même des lieux où on pouvait payer directement avec des chèques vacances, directement avec des chèques, avec du liquide. Maintenant, effectivement, tout passe par Internet, donc la carte bleue, quoi. Oui, bien sûr. Les banques. Ray hop, ray hop, ray hop, ray hop. Je suis un poseur de rails, comme l'était mon père. Je me suis mis au travail, quand la mort lui dit vieux frère. Ray hop, ray hop. J'ai hérité du chemin que mon bonhomme de père avait suivi comme un chien, jusqu'à son heure dernière. Ray hop, ray hop. Au boulot, vaille que vaille, on creuse, on pioche et l'on taille, par les champs et la rocaille, l'immense route du rail. Ray hop, ray hop. On construit un éventail qui par Rome ou par Nanterre grandit comme la semaille sur tous les coins de la terre. Ray hop, ray hop. Dès que paraît le matin, les sirènes nous appellent. On oublie le mal de rein, on n'est pas des demoiselles. Ray hop, ray hop. Chaque jour, maille après maille, grandit le chaînon du rail. Attachés à la ferraille, en cœur tout le monde braille. Ray hop, ray hop. Je vais le long du chemin, la musette en bandoulière. Je repars toujours plus loin, jusqu'à mon heure dernière. Ray hop, ray hop. En trop vieux pour le turbin, je ne pourrai plus rien faire. En voyant passer les trains, je viderai quand même quelques verres. Ray hop, ray hop, ray hop, ray hop, ray hop, ray hop, ray hop.
Voilà, c'était le poseur de rail René-Louis Laforgue. Et sur une petite vidéo que j'ai mis en lien, c'est Brassens qui l'accompagne à la guitare. Ah ouais? Et là, il y avait notre Jean Peduzzi, la Divaldoise, qui nous dit que lui, en fait, sur sa ligne, qui est de Saint-Lazare à Gisors, il y a 5 arrêts qui vont être supprimés. Voilà, Voilà. donc débrouillez-vous, prenez votre bagnole, vous allez chercher le train plus loin. Merci ouais. Jean pour la bonne nouvelle. Hein. On avait besoin de ça pour leur monter le moral. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est pas ce qu'on vous raconte, c'est pas du pipeau. Hein. On n'est pas des bourreurs de crâne. Hein. On n'est pas comme ces guignols là qui veulent se faire élire. Hein. On dit les choses comme elles sont et ça ne doit pas plaire à tout le monde. Et c'est confirmé par cet auditeur, par Jean Peduzzi du Val d'Oise.